de jonction. Donc, ce mur de sécurité est extrêmement important. Alors, le COTEF a été par Casadio et par Gubini par la suite que le mur de sécurité augmente au fur et à mesure au moment à T2 par exemple, le mur de sécurité augmente. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de la résection, le mur de sécurité augmente. Donc en fait, 5 minutes, je pense qu'il y a des débutants, et n'oublions pas que le myomètre est un muscle, donc ces fibres musculaires centripètes entraînent une force qui fait qu'il y a une augmentation du mur de sécurité. On peut pas là on a l'impression que c'est un type 1, là c'est un peu plus important que type 1, là c'est un type 2 et là c'est franchement, il y a une contractilité, c'est un utérus, c'est un muscle et donc il peut changer et on peut faire attention à la classification. Et bien sûr, parfois, on a une hypertrophie de l'endomètre qui peut gêner l'intervention. Et donc, il vaut mieux la traiter auparavant. Et qu'il y avait une amélioration de la taille du fibrome, de la taille de l'utérus, et améliorée en termes de temps opératoire et utilisation de liquide que lorsqu'on ne donne au crâne à utiliser l'ASMIA. Vous savez que l'ASMIA a été retiré du moins en Europe et qu'il y a une discussion qu'il revienne. Mais regardez, c'est Hervé Fernandez. Vous voyez que 39%, pratique plus d'une femme sur 3 qui a reçu des lésmia, on n'était même pas obligé de l'opérer par la suite. Donc, vous avez vu ici, voilà le fibrome avant ismia, et après ismia, il y avait un ramollissement lors de clivage. Alors, il y a une classification qui n'est pas beaucoup utilisée. Je vous conseille de l'utiliser parce que c'est la peine de voir quel type d'instrument utiliser, parce qu'elle donne un pronostic pour l'intervention. Quand c'est 0 à 4, vous pouvez donner à un jeune. Quand c'est 5 à 6, par contre, il faut passer vers un expert qui va la faire. Alors, les techniques, alors Betoki, mais en fait, je préfère les Iker de Delmont parce que les ciseaux sont un peu plus importants, ils sont de 7 mm, et en plus, on peut l'utiliser de façon tout à fait anodine, en cabinet, sans anesthésie. En officiant, c'est de faire une dilatation, c'est les hausses de chez Delmont, mais l'avantage, c'est d'avoir, vous voyez, des ciseaux et des pinces qui sont très grosses et qui peuvent améliorer beaucoup la chirurgie. Alors, mon autre coup de terme, c'est les résecteurs, qu'ils soient 26 charrières, 18 charrières ou 16 ou 15 charrières,
Mais l'inconvénient, c'est d'utiliser l'électricité. Malheureusement, chez nous, on utilise encore le monopolaire, mais il ne faut pas utiliser parce que le problème, c'est ça. On peut les utiliser. Je ne sais pas si Nabil a une expérience sur les shavers. Moi, j'ai pas d'expérience, mais il y a des shavers. C'est une résection mécanique et on n'a pas de copeaux. Voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, je vous donne. Ça, c'est le film de la décolle l'endomètre, on n'essaye pas, on a utilisé le signe technique, le couper, mais avec une bonne pince comme ça de Pozzi, facile. Alors la deuxième intervention, pardon. La deuxième intervention, c'est l'utilisation de l'éautre complètement. Regardez, on utilise partie du fibrome à l'intérieur de. J'ai parlé tout à l'heure avec la chemise opératoire. On peut couper. Vous voulez la vidéo? Oui, plus de 2 cm. On le coupe, on peut utiliser à ce niveau-là. Alors, les résecteurs, je vais vous montrer une vidéo, s'il vous plaît, qui montre une résection qui doit aller toujours du fond de l'utérus jusqu'à l'extrémité inférieure endomètre, on verra plus tard, et la fin de l'intervention est tout à fait intéressante. Alors, j'ai perdu. Voilà. Mobilité. Très difficile. Voilà. Alors que tout à l'heure, il y avait vasculaire et enfin une boule pour faire des coagulations lorsque c'est nécessaire, mais il faut. On a un vaisseau, il faut pas passion, et ça, en général, ça s'arrête. Alors la prochaine, c'est la mini-résection, parce qu'il y a beaucoup de discussions, c'est un mini-résecteur.
peur, les gens pensent que on enlève le dôme saillant du fibrome. Donc vous vous identifiez l'endomètre et vous essayez de l'éviter qu'on a laissé. Il est très important et je pense que ça peut c'est l'intervention du myome. Alors l'autre, il y a une pseudo capsule et la pseudocapsule ne fait pas partie du fibrome, elle fait partie du myomètre et qui est un espace entre le taux de la pseudocapsule par rapport au myomètre et au myome qui est totalement évident. Alors, Lynn, déjà en 1994, a parlé de respecter cette pseudocapsule et Matzon a la portion intramurale ou une portion intracavitaire, c'est-à-dire enlever le dôme saillant et essayer avec ces instruments de pousser et de disséquer le fibrome comme en laparotomie pour essayer de l'énucléer totalement, avec respect de la paroi utérine et surtout en toute sécurité puisqu'il n'y a pas d'électricité, donc pas de chaleur et moins de perforation et donc moins de synéchie. Alors moi, j'ai fait une pince, voilà. J'y vais derrière le myomètre et la pseudocapsule, sans électricité bien sûr, pour décoller quand il y a peu. J'ai dit que je n'avais pas une expérience, mais vous voyez que ça, il semblerait qu'il y ait moins de perforation et je pense que son avantage, c'est surtout les copeaux. Il n'y a pas de copeaux et le respect de l'endomètre. Plus pour les polypes que les fibromes, vous voyez que Giuseppe Bigatti l'a utilisé que dans 10%. Donc, en hystéroscopie, en office-hystéroscopie, c'est-à-dire sans anesthésie. Et vous voyez bien que c'est moins coûteux. Fibrome qui était de type 2 se transformait en type 1 et il faisait la résection par la suite. Après, une publication de 2019 a parlé totalement carrément de hystéroscopie myomectomie. Sergio Aimovic a publié déjà en 2005, il a enlevé le pédicule du fibrome en office-hystéroscopie. Là, il a utilisé dans ce cas-là le laser et par la suite, il a trouvé que les fibromes disparaissaient par la suite. Il n'avait pas besoin de les enlever. Le même Aimovic, on devenait appelé plus tard, a le pédicule et en coupant ce pédicule, le volume du myome est réduit. En enlevé avec une pince.
C'est juste pour vous dire que je suis totalement d'accord avec Khaled Mahmoud. C'est une publication de 2019 qui trouve que du tissu et en fonction du pourcentage du collagène. Et pour ma part, j'utilise les ballonnés qui se semblent donner de bons résultats. Et qu'un diagnostic précis, une amélioration de l'opérabilité, le choix de la technique et une chirurgie méthodique rigoureuse sont les clés d'un succès d'un traitement hystéroscopique. La chirurgie au cabinet et sans anesthésie est vraiment une solution et je pense qu'en l'avenir, il va y avoir de plus en plus de publications. Et lorsqu'on va au bloc, je pense que le respect Allahu Akbar, Allahu Akbar. Conclusion. ما يحبسوا قبل ما avec beaucoup d'espoir, mais également avec beaucoup de questions. L'une des questions, c'est que l'examen. Alors, Philippe Descamps est un éminent professeur de gynécologie obstétrique. Professeur Descamps, pouvez-vous activer votre microphone et votre webcam, s'il vous plaît? Je crois qu'on a perdu cher Tidiane Cissé. Je pense effectivement qu'il doit Donc avoir... on invite Monsieur Descamps s'il est prêt et il peut... communiquer. Le professeur Descamps, vice-président de la Société française de chirurgie gynécologique pelvienne et jamais. français. Il a plus de 500 publications en anglais et en français. Merci Philippe d'avoir... Professeur, Est-ce que là, vous m'entendez? tout à Oui, fait. content. Super, Très bien. très bien. Remercier le groupe